Voici le matériel de manipulation Tracing Shape. Ce matériel serait utilisé avant la plateforme interactive puisque c'est du matériel concret. Les élèves pourraient ainsi manipuler les formes et se les représenter visuellement. Nous pouvons utiliser les formes pour les tracer sur du papier, ce qui aide l'élève dans l'acquisition des propriétés des formes. Puisque les formes sont transparentes, nous pouvons les comparer en les superposant. Voici un exemple d'exercice à faire. Nous pourrions dire aux élèves que mon matériel s'est tout mélangé. Je demanderai donc à chaque équipe de le classer afin de pouvoir le ranger dans différentes boîtes. Ensuite, je leur demanderai comment ils ont fait pour le classer et pourquoi ils l'ont classé de cette manière. Certains pourraient me dire qu'ils l'ont classé par nombre de côtés, alors que d'autres pourraient l'avoir classé avec les angles. Cela travaillerait l'acquisition des différentes propriétés des formes, puisqu'en travaillant en équipe, ils devraient remettre leurs connaissances en cause si l'un de leurs coéquipiers propose autre chose que ce à quoi ils auraient pensé. Ensuite, je pourrais leur demander de me faire un nouveau classement, différent de celui qu'ils viennent de faire. Ce serait une activité de départ, afin de trouver les propriétés des différentes formes et surtout, les catégories de classement, ce qui serait nécessaire ou non nécessaire pour les classer. Je questionnerai et reformulerai le raisonnement des élèves afin de les aider dans leur raisonnement à l'aide de questions ouvertes. Voici la plateforme Matigon. Cette plateforme interactive nous permet de faire différentes choses en lien avec les mathématiques. Donc ici, nous cliquons sur le polypad. Il y a un onglet Géométrie et dans l'onglet, il y a différents onglets. Nous cliquons sur celui Polygon and Shapes. Alors, cet onglet pourrait permettre aux élèves de classer les différentes formes virtuellement. Donc, ils pourraient aller classer les formes selon le nombre de côtés. Nous pourrions faire l'activité au 3e cycle et demander aux élèves de classer les différentes formes en équipe de 2 ou de 3. Puisqu'il y en a beaucoup plus que les tracing shapes, cela demandera aux élèves plus de réflexion. L'on pourrait emmener le concept de convexe et de non convexe grâce à cette forme. À celle-ci aussi. Ensuite, nous leur demanderions de comparer leur classement à celui d'une autre équipe et de leur expliquer ce classement. Le fait de les faire travailler en équipe leur permet de confronter leurs idées ensemble et éventuellement de les faire passer à un niveau de Vaniel plus élevé. Cette plateforme est très intéressante puisque l'on peut écrire et dessiner. Donc, les élèves pourraient faire leur tableau de classement directement sur la plateforme. Pour aller plus loin, je pourrais demander aux élèves de me construire une forme donnée, par exemple un bateau, en utilisant seulement des formes qui ont des côtés parallèles ou 3 côtés. Ici, on peut grossir les formes, on peut les déplacer. Je peux varier mon langage mathématique dans mes demandes. Ainsi, je pourrais vérifier leur compréhension de ce langage avec les dessins qu'ils auront créés à l'aide des différentes formes de la plateforme. Alors, voilà mon bateau. Les élèves pourraient rajouter d'autres formes. Donc, j'ai demandé des côtés parallèles ou 3 côtés. Rapide, il y a une place où l'on peut vérifier la compréhension de la symétrie et de la réflexion en utilisant l'onglet Tangram Builder. Cela développe d'autres compétences en lien avec la forme géométrique. Donc, il y a plusieurs. Donc, voilà pour mon matériel interactif et de manipulation.
Merci d'avoir écouté.